Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Les données de l'enquête du troisième cycle de suivi 2018 du partenariat mondial ont été validées hier, même si les partenaires techniques et financiers jugent ces données globalement satisfaisantes. Beaucoup de défis restent à relever. L'association Action de communication pour un développement intégral et durable va en guerre contre les mauvaises pratiques. Elle a lancé hier le projet de mise en place des comités de promotion des valeurs citoyennes à l'école. Reprise hier à Genève en Suisse des négociations de paix sur le Sahara occidental. 6 ans après l'échec des discussions de 2012, le nouvel émissaire des Nations Unies sur la question a décidé de ressusciter le dialogue. Il invite le Front Polisario, le Maroc et les pays voisins dont la Mauritanie et l'Algérie. Et puis sport. Football, début cet après-midi au stade municipal de Lomé de l'édition 2018 du tournoi de l'UFOA Zone B. En match d'ouverture, le Togo affronte le Mali. 8 pays prennent part à cette compétition de 10 jours. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Promouvoir les valeurs citoyennes à l'école, on en parle avec l'association Action de communication pour un développement intégral et durable. Elle a lancé hier à Lomé son projet de mise en place des comités de promotion des valeurs citoyennes à l'école. C'est un projet à 2 volets axés sur la formation des élèves, puis sur l'élaboration et l'implantation des panneaux pour sensibiliser et promouvoir la citoyenneté. Juliette Camdet. 30 personnes choisies dans 3 établissements scolaires, CEG et lycée de Lomé, 8 élèves et 2 encadreurs par établissement, suivent la formation. Les thématiques retenues portent sur la démocratie, la bonne gouvernance à l'école et la culture de la paix. Columbia Guetaba, représentant du président du conseil d'administration de ACEDID. Sur le terrain, nous avons constaté des écarts de comportement, des dysfonctionnements au sein de nos établissements scolaires, ce qui nous a poussé à souscrire à un appel de projet lancé par le ministère de la Communication. Donc nous avons estimé que les écarts de comportement, à la base, le citoyen n'est pas vraiment imprégné de ces valeurs-là. Étant conscient que la relève de demain, c'est les jeunes, nous avons estimé que s'ils sont vraiment outillés, s'ils sont formés sur la culture de la paix, on aurait une relève imprégnée des valeurs citoyennes. Cette formation devra aboutir à l'élaboration de messages clés pour des actions de sensibilisation. Columbia Guetaba. Notre association vient de naître. L'année passée, nous avons été portés sur les fonds baptismaux. Nous avons déjà réalisé une telle activité dans 5 établissements de la préfecture de la COSA. Donc cette année, nous sommes à Lomé et nous espérons les années à venir étendre le projet sur plusieurs établissements. Le lancement du projet, mis en place de comités de promotion des valeurs citoyennes à l'école, a été couplé de celui de la vulgarisation des gags éducatifs sur la prévention routière, un projet piloté par le Centre d'information et de production estudiantine. Un gag est une série d'environ 3 minutes. Ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de validation du document projet de nomenclature togolaise. C'est une initiative de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Milek Agbokou. Cet atelier de 2 jours regroupe les sectoriels du système statistique national. Il est question de valider le travail effectué sur de nouvelles activités des opérateurs économiques dans le pays qui n'avaient pas été pris en compte dans les nomenclatures d'activités et produits préétablis, adaptés aux réalités dérivant de la nomenclature de l'Observatoire statistique d'Afrique subsaharienne. Tiou Animaou, secrétaire général de l'Institut national de la statistique. La rencontre s'inscrit dans la dynamique d'élaboration des nomenclatures d'activités et de produits adaptées aux réalités nationales en s'inspirant des nomenclatures de l'Observatoire statistique d'Afrique subsaharienne qui a validé une nomenclature de l'ensemble des pays membres. Et donc il revenait à chaque pays de pouvoir utiliser cette nomenclature et de l'adapter à ses réalités économiques.
C'est donc dans ce cadre-là que le Togo s'est lancé et on se retrouve pour valider les nomenclatures qui ont été élaborées de façon participative, soumises au sectoriel, et donc les versions finales devraient être validées avec les sectoriels également pour un consensus afin qu'elles puissent s'approprier et les utiliser. Les travaux du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Togo se sont ouverts ce matin à Lomé. Il s'agit pour les participants de débattre des questions de politique publique en rapport avec les principaux éléments de la gouvernance de l'Internet. Le Forum entend contribuer à la viabilité, à la sécurité et au développement de l'Internet au Togo. Emmanuel Elolo Agbenououssi, président du comité d'organisation. À l'issue de ce forum, nous voulons discuter essentiellement des questions liées aux droits numériques des utilisateurs, à la protection des données, des questions relatives à l'infrastructure, les projets en cours du gouvernement dans le pays, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça et qu'est-ce que la société civile, la communauté technique, le secteur privé peut apporter pour pouvoir assurer une stabilité, une viabilité de l'Internet dans notre pays. Lors des discussions de ce forum, nous allons avoir plusieurs panels de discussion, plusieurs communications et à l'issue de ces communications et ces panels, ensemble avec les participants, nous allons trouver des recommandations que nous allons formuler pour le pouvoir public et pour tous les acteurs. Les données de l'enquête du 3e cycle de suivi 2018 du partenariat mondial ont été validées hier par le ministère en charge de la planification du développement. Le Togo souscrit à un certain nombre d'engagements au plan international relatifs à l'aide publique. Les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, l'Assemblée nationale et le gouvernement jugent les données collectées avant l'envoi du document à l'international. Les résultats de cette enquête sont globalement satisfaisants. À Poto, comme l'a dit Christophe, directeur de coopération bilatérale. En gros, le Togo a obtenu un bon score. Nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Et juste après cet atelier, on va envoyer ces données à l'international. Le Togo est dans la dynamique du respect des engagements qu'il a pris. Sous la houlette du gouvernement, piloté par le président de la République. Toutefois, plusieurs défis restent donc à relever. Le gouvernement va continuer de travailler à améliorer la mise en œuvre de l'aide publique à travers divers projets. Il exhorte tous les acteurs à converger vers un cadre de concertation pour des résultats probants. Nous retrouvons à Poto, comme l'a dit Christophe. Il y a fondamentalement 3 défis en ce qui concerne les partenaires. C'est de s'aligner sur les procédures nationales. Exemple, la passation de marché. Les bailleurs suivent leur propre méthode. Or, le Togo a sa procédure en la matière. Les PTF ont comme pour défi à relever l'inscription des ressources étrangères au budget national. Le gouvernement a comme défi à relever l'amélioration du cadre de concertation entre lui et le secteur privé. L'amélioration de l'environnement dans lequel les organisations de la société civile opèrent. Ce communiqué pour refermer la page nationale, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative porte à la connaissance du public qu'il est ouvert à l'intention des Togolais des deux sexes un concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République. Les dossiers de candidature seront déposés à Lomé au cabinet du ministre 6 en face de l'hôtel Palm Beach et Akara à la direction régionale du travail et des lois sociales de Kara à partir du lundi 17 décembre 2018. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au mercredi 16 janvier 2019 à 17h. La date de l'écrit est prévue pour le 30 janvier 2019. Le journal Étienne Nabédé. Affaire Norbert Zongo, la justice française se dit favorable à l'extradition de François Compaoré. Cependant, ce dernier ne devrait pas être extradé de sitôt car sa défense dispose encore de plusieurs recours judiciaires pour contester cette décision.
Son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, entend surtout suspendre la procédure en cours contre son client grâce à sa plainte avec constitution de partie civile déposée à Paris contre le juge d'instruction burkinabé Émile Zerbo pour faux et usage de faux en écriture publique. Le conseil de Compaoré accuse en effet le magistrat chargé de l'enquête au Burkina Faso d'avoir volontairement modifié le procès verbal d'un témoin transmis à la justice française. Au Nigeria, 2 nouvelles bases militaires ont été attaquées hier par Boko Haram, faisant 1 mort et plusieurs blessés. Ces derniers mois, le groupe djihadiste a multiplié les attaques contre des cibles militaires dans le nord-est du pays, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles à l'armée nationale. Depuis juillet, au moins 22 attaques contre des bases militaires ont été recensées, dont la plupart revendiquées par les combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Candidat à sa propre succession en février prochain, le président Mamadou Buhari fait face à un bilan sécuritaire très critiqué. La situation est telle dans la région que les pays du lac Tchad ont demandé lors d'une réunion de leurs dirigeants la semaine dernière à N'Djamena au Tchad un soutien de la communauté internationale dans leur lutte contre le terrorisme. Les négociations de paix sur le Sahara occidental, suspendues depuis 2012, ont repris hier à Genève en Suisse. L'initiative est de nouvel émissaire des Nations Unies dans la région Ross-Kulair qui a invité à ce dialogue, entre autres, le Front Polisario et le Maroc, tous les protagonistes. L'enjeu de ce rendez-vous est donc surtout de prendre la température et de voir le rôle que chacun entend se donner dans ce nouveau processus. Geneviève Bougnon. Les attentes pour cette rencontre ne sont pas importantes. Il ne devrait pas y avoir de grandes avancées sur le dossier du Sahara occidental. L'enjeu de ce rendez-vous est surtout de prendre la température et de voir le rôle que chacun entend se donner dans ce nouveau processus. Un processus qui devra tout de même compter avec la dernière décision du tribunal de l'Union européenne qui vient de donner raison au Front Polisario. Ce dernier avait saisi la justice européenne pour contester l'accord sur l'aviation civile conclu en janvier dernier entre le Maroc et l'Union européenne, estimant qu'il ne devait pas concerner le territoire du Sahara occidental. Un verdict qui a un goût de victoire pour le Front Polisario. En tout cas, rien ne doit sortir de ces discussions avant 17h ce jeudi et la conférence de presse attendue de l'émissaire des Nations Unies sur la question. Chaque partie s'est engagée à ne pas s'exprimer durant toutes les discussions. L'émissaire de l'ONU souhaite qu'on lui laisse du champ pour ménager une reprise de contact en douceur avant que les grands débats ne commencent. Tunisie, le compte à rebours pour le compte des élections générales est lancé. À un an de ces scrutins, les alliances se font et se défont. Un nouveau bloc parlementaire soutient désormais le chef du gouvernement contre le parti présidentiel, mais mis en minorité. Une fois passées les élections législatives et présidentielles de 2014, la Tunisie pensait en avoir fini avec l'instabilité politique ou, du moins, s'être mise à l'abri des tempêtes désormais fortes d'une assemblée des représentants du peuple et d'un exécutif légitimé par les urnes. 4 ans plus tard, il n'en est rien. Les crises politiques successives ne lui ont pas permis de retrouver l'équilibre. Du sport et football, le Togo abrite à partir de ce jeudi l'édition 2018 du tournoi de l'UFOA, zone B, des moins de 20 ans. 2 rencontres sont au programme de cette première journée. Théophile Dandakou. En match d'ouverture de ce tournoi, les moins de 20 ans du Togo seront face à leur homologue du Mali cet après-midi. C'est au stade municipal de Lomé. La seconde rencontre mettra aux prises le Burkina Faso au Sénégal. Ils sont au total 8 pays à participer à cette compétition dont la finale est prévue dans 11 jours. Coupe de la Confédération africaine de football Coupe CAF préliminaire retour. Pour ce premier tour, Gomido de Koualimé a été éliminé de la compétition à l'issue de la rencontre retour hier au stade municipal de Lomé. En effet, battu 2-0 à l'aller, Gomido devait réagir au match retour. Malheureusement,
Score final 1 but partout contre Coton Tchad du Tchad. Ils sont donc 20 clubs à se qualifier pour ce deuxième tour. Coton Tchad sera donc au deuxième tour, tout comme Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, Mitiwa de la Tanzanie, UCND d'Algérie, Ouzania Agadir du Maroc, Génération Foot du Sénégal, Stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire, Salitas du Burundi, San Pedro de la Côte d'Ivoire, Foualouz FC de la Zambie, Karubangi Sharks du Kenya, Enugu Rangers du Nigeria, New Star du Cameroun, Green Eagles de la Zambie, Victory Sport du Rwanda, Motema Pembe de la RD Congo, Nyuki de la RD Congo également, Belabé de l'Algérie, Petro Atletico de l'Angola et puis LGCO Plus de Madagascar. Du manière générale, plus aucun club togolais ne joue pour les coupes continentales, Koroki Metete de Tchamba ayant été éliminé dès ce premier retour de la Ligue africaine des champions de football. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg